pas rire seul. En vrai, je ne veux pas rire seul. Vraiment. Et... oui, petite pause. J'ai pas envie de faire ma sieste quotidienne. Donc mieux. À mon mal de tête là, elle va pas y faire. Et plus m'énerver qu'autre chose. Donc je mange mes pistaches. Je décortique mes pistaches. Et les gars là sont dans du dur, massa. Oui, parce que je suis fatiguée d'entendre le petit morceau. Je me suis égarée. Je viens d'écouter Bertie la casserole. Bertie la casserole, vous avez des cancans coupures ici dehors. Il y a des gars qui ont des cancans archives ici. Tu dis que mais ceci c'était placé où? Pour sortir, j'ai su qu'il leur reste en travers la gorge aujourd'hui. Bertie quand même. Donc votre bataille là est vraiment rangée. Coucou Madelaïde, comment? Madelaïde, au fait, tu es à bac. Il fait y a un petit 9 degrés, tu peux quand même bac, non? Elle avait. Comment tu peux nous faire ça? Tu nous rends aigris, hein? Il fait y a un petit 9. Maxime, petit 9. Ouais, je porte même plus de manteau, hein? Mon blouson. Ah oui, voilà. Donc tu peux quand même un peu goûter au pays tempéré. Bien. Non, mes frères, la zone a du dur, ça. Qui va alors vous départager? Les enfants du même père et de la même mère. Donc, les chamailleries là sont vraiment de taille. Vous êtes sérieux? J'ai essayé d'écouter Bertie la casserole tout à l'heure. Moi, je me suis sortie. J'ai essayé, pas plus. Maman. On peut dénaturer les choses comme ça, mon frère. Donc, vous avez deux factions aujourd'hui. Celles qui créent du désordre absolu et ceux qui ont l'espoir. L'espoir de pouvoir plier ça via les unes. Moi, vous regardez. Vous regardez. Les amis d'hier sont devenus vos ennemis. Vous êtes en mode bataille rangée. Pas que j'en mange trop non plus. Je suis censé maigrir. Non, question de quoi? Les gars là sont sérieux. Ils vont devoir arbitrer. Ah oui. Ils vont devoir arbitrer. Vous savez ce qu'il y a de bien. Regardez nous autres. Regardez quand ça rame. Nous réussissons toujours à être à l'extérieur. Bon, je suis là maigrie, mais la poitrine, c'est comment avec? Seigneur, je suis quand même la grande maman. C'est du grand nom. Il faut d'abord que je maigrisse pas le haut. C'est quoi? C'est... Ah, maman. Si je perds mon petit bit là, il devient une bimbo à nouveau. À mon âge, c'est bimbo. 50 l'a fait bimbo, ça craint. Non, pardon. Au moins, avec mon ventre là, ça amortit les airbags. Mais genre, je veux maigrir là. Parce que là, il faut que je perde 10 kilos. Ah, tu es bac depuis un mois. Dis-moi que tu es un peu luleur quand même. C'est question de me soulager un tout petit peu. On sent les gens qui n'aiment pas les gens. Excuse ma vie. Ma Adélaïde, toi et moi, nous sommes plus quota. Non, il refuse. Le genre de quota qui fuit toujours le mauvais climat là. Qui laisse d'autres quotas. L'île seule. Non, je suis pas d'accord. Donc, les enfants du 237. C'est juste la preuve que nous autres avons perdu pied. Nous ne savons plus à quel sein nous vouer. C'est devenu du désordre absolu. Tel qui avait fait que, vraiment, Bertie la casserole.
J'ai vu une autre, des coupures. Parce qu'il y en a qui ont de cancans archives. Ou, elle dit, sur cette vidéo-là, tu dis que l'homme Bamileke a fait quoi? Que c'est un calculateur. Hein. Ok. Si je sors le genre là de ma bouche, je crois que ce coup-là, il y en a qui vont vraiment réussir à m'accrocher par l'endroit le plus douloureux de mon corps. Il y a des cancans choses que nous autres avons eu à sortir de nos bouches. Hein. Waouh! Non, je vais devoir arbitrer. En vrai. Il est grand temps de vous séparer pour tout ça. Autant que vous êtes. Vous avez réussi à nous créer des factions dans des factions. C'est devenu un désordre absolu. Ça vaut ce que ça vaut. Hein? Avec un regard de la constitution de vos groupes-là, moi ayant fait partie, du moins, en restant bien à distance, je sais qui a cheminé avec qui s'est gâté avec qui. Et je mesure l'ampleur des paroles dites. Donc, quand il faut culpabiliser l'autre, il n'y a personne pour attraper le voisin dans l'histoire là. Toi, Bertie le Kamit, tu as toujours eu un énorme macabo de calibrer. Il n'y a que vous qui savez. Vous voyez dans les vous, la nuit au haut. Tu as toujours eu l'impression qu'il y a quelque chose qui te revenait et que personne ne voulait te la donner. Alors, tu as toujours eu le genre qui n'arrive pas à réussir et qui pense toujours que c'est la faute de l'autre. Hein, Bertie? Quand nous nous sommes retrouvés dans le mélangement là, sans que personne ne s'y soit préparé. Ça arrivait comme ça. Ça arrivait comme ça là, d'une façon spontanée. Chacun a essayé de tirer le drap de son côté un moment parce que nous ne savons pas faire ensemble. Franklin Nyamsi, sur lequel vous tapez aujourd'hui, est un des premiers à avoir divisé le combat. À part les divisions internes, là, oui, les gens qui ne se comprenaient pas, oui, les aînés contre les plus jeunes, face aux plus jeunes. Franklin Nyamsi est le premier à avoir saboté, coucou mon épouse Bam, saboté tous les groupes. Je dis tous les groupes. Il n'y a pas un seul groupe de combat. Ça veut dire que les petits groupes de travail là, des personnes qui avaient décidé finalement de travailler par affinité, il a réussi à tout chambouler. Il a voulu récupérer pour lui la tête du combat. Donc, des personnes qui aujourd'hui sont en train d'injurer le même Franklin Nyamsi au Cameroun, vous êtes ces personnes-là qui nous avaient abandonnés d'un côté au profit de Franklin Nyamsi qui était devenu la bonne personne pour tenir la lutte. Oui, Nyamsi Wabalok. Et c'est pour cela que je l'ai toujours qualifié de Nyamsi Wabalok. La malchance. Bertie le Kamit, tu dis que c'est Calibré qui était pour l'investiture virtuelle de Kanto. Et nous savons tous que ce sont de gros mensonges. Bertie le Kamit, tu n'étais pas dans les groupes. Bonjour Eunice, tu n'étais pas dans les groupes. Mamie, Big Mamie, était venue me voir. Je lui ai dit que hopota. Non. Les flip-flaps de Nyamsi, nous on a vécu ça en direct. Interface à l'appui. Hein. Et nous discutons en temps réel. Quand Nyamsi est venu nous déposer, vous déposez l'histoire de l'investiture à distance là. Moi, j'étais au courant des choses. Toi, là, tu n'étais pas dedans. Tu n'étais pas dedans. La première grande division, il y avait mésentente, oui. Il y avait des disputes, oui. Mais la première grande scission est du fait de Nyamsi Wabalok. Et vous étiez d'accord. C'était le grand prof. Bonjour, Mi Beauté, comment vas-tu? C'était le grand prof. Assez intelligent, plus intelligent que nous tous mélangés. Donc, c'était à lui d'être à la tête de la lutte.
Vous étiez d'accord. Les Stéphane, je vous dis quasiment sans exception. Les seuls qui avaient réussi à être blacklistés comme d'habitude, Max, Dette Coloniale, Calibri, moi, éventuellement, Sandy Boston, je crois qu'elle était encore UK, hein, d'ailleurs. Je dis sans exception. Les derniers des Mohicans, donc tout ça, les Stéphane Tchumbu et tout ça, coucou Fabiola, était avec ce même Yamsi que vous avez juré aujourd'hui. Bonjour Président, comment ça va? Ça fait longtemps. Nous étions dedans. Pas vous qui ramassez. Toi, Bertie le Camille, tu n'étais pas dans les groupes de travail. Tu faisais tes directs, tu étais un marcheur isolé là-bas, en perdition quelque part. Tu n'étais pas dans les groupes de travail. Nous étions très peu. Je vous dis que les groupes de travail, et à l'époque nous travaillions, et pas les bacs Badjona. Oui, c'est que quand un groupe décidait de faire telle chose, on faisait. Franklin Nyamsi vous dit qu'il a démonté les groupes de travail. Démonté. Il a commencé par faire cogner les têtes. Nous étions avec la Tunis. Qu'est-ce qu'ils ne sont pas allés dire à la Tunis là-bas? Oh, la base de Calibri, tu utilises. Ils utilisent ton aura pour ceci, pour cela. La Tunis m'a pété les plombs là. La Tunis m'a pété les plombs. Elle dit que moi, elle m'en a voulu. Nommément. D'avoir fait une sortie pour dire que vous tapez sur Calibri. Là, lui aussi, c'est l'enfant de quelqu'un. Que j'aurais dû soutenir Calibri. Loki. Mais je n'aurais pas dû le soutenir en public. Je vous dis que démonter méthodiquement les groupes. Il y avait certes mésententes, mais nous réussissions encore à travailler ensemble. Comprenant que les grands groupes là même n'étaient pas productifs. Parce que quand vous vous retrouvez à 200 dans un groupe WhatsApp, il suffit qu'il y ait une chamaillerie. Hein. Ça tient là 15 jours. Vous arrivez, vous trouvez 1000 messages, vous allez lire lequel. Et c'est comme ça que les sous-groupes ont commencé à être formés. Et Nyamsi, après le 18 mai 2019, voyant l'effervescence et tout, a décidé de pousser tous ces jeunes hommes-là dehors. Je vous dis méthodiquement, nous autres, si avons été, ils ont essayé de nous enrôler, non? Moi, si la Big Mamie, oui, oh, on va, Nyamsi fait ceci à Genève, on va à la Réunion. Ah non, là-bas, ce sera plus comme ça, il n'y aura pas de désordre et tout. Ils avaient déjà fragmenté tous les groupes. Je dis tout ce beau monde-là, les Boukam, les Stéphane Tchumbu, les Bertie le Camite, les Martin Tajo ne juraient que par Franklin Nyamsi. Ce même Franklin Nyamsi qui nous avait traité d'illettrés et tout ça. Oui, moi, super résistante, oui, face à Franklin Nyamsi. Les autres étaient là comme ça. Ils étaient là comme ça. Au choc. Le début de la fin. Devant vous tous ici, Nyamsi a dit que non, c'était au MS désormais de prendre les devants de la lutte en diaspora. Vous étiez tous d'accord, non? Tant qu'il disait Ave Kamto, vous étiez d'accord. À un moment, le gars est reparti, lui, en Afrique de l'Ouest. Quand c'était chaud entre nous ici, « Oh, grand prof, pardon, viens parler. Oh, grand prof. » C'était grand prof. Vous ne juriez que par grand prof. Oui, vous ne juriez que par grand prof. Maintenant où vous êtes divisés là, je ne sais plus les qui sont encore avec le grand prof. Les qui sont encore avec le grand prof. Il faut nous expliquer. Les qui sont encore avec le grand prof. Aujourd'hui, c'est un pestiféré. Définitivement. C'était Dieu le Père
C'était la menace qu'on nous brandissait à nous autres. Donc, pour nous donner, quand ça les dépassait, les boucams et tout ça, disaient que grand pour vient parler. Face à de petites personnes comme les nous autres, aussi là. Oui. Nous autres sommes dans la lutte. Depuis 2018. Donc, tous ces groupes-là se sont faits, se sont défaits avec nous dedans ou devant la porte. Ou bien. Donc, aujourd'hui, je ris. Quand toi, Valsero, tu dis que oh, c'est un ceci, c'est un cela, je l'ai baptisé moi, Balok. Mais tant qu'il disait mon président Kamto, oh, ben, vous étiez tous d'accord. Maintenant, c'est un politicien à gage. C'est un quoi à gage? C'est un conseiller à gage. C'est quoi à gage? Hein? Donc, comme c'est une histoire de paiement là, Kamto lui avait donné combien à l'époque? Pour qu'il ait aussi son nom en guise de salive. Non, il faudrait, nous voulons être pris au sérieux. Lui là, c'est pas un saint. Hein. Ce qui est sûr, c'est que lui et moi là, ne pouvons pas être copains. Balok et moi, c'est comme la nitro et la glycérine, on ne peut pas nous mélanger tous les deux. C'est comme la nitro et la glycérine. J'ai même failli lui sauter au cou le 3 juillet. La dernière marche là. J'ai failli lui sauter au cou. Question qu'il me regarde un peu dans les yeux. Et qu'il me dise s'il pense que dans ce bas monde, il y a les enfants des canards sauvages et les enfants du bon Dieu. Intellectuellement, toi, Bertil Camille, tu te cherches. Tu t'es toujours cherché. Ou tu as toujours cherché ta place. Nous avons mené des guerres en interne. Question de maintenir un équilibre. Question de maintenir un équilibre. Aujourd'hui, vous défendez, tu défends Wanto face à Nietzsche. Tu défends Wanto face à Nietzsche. Wonderful. Et c'est comme ça que vous fonctionnez. Vous êtes tels des hamsters dans une roue. Nous autres avons fini par avoir le tournis. Nous autres avons fini par avoir le tournis. Toi là, tu t'assieds comme ça. Et tu défends Wanto face à Nietzsche. En vrai. Parce que vous pensez avoir trouvé l'équilibre dans vos marches là. Vous pensez avoir des intérêts communs. Vous pensez vous être associés en mode intérêt commun. Vous là. Viens nous trouver ici au village. Comment est-ce que les factions là, vous comptez aboutir à quelque chose? Vous comptez aboutir à quelque chose comment? Il faut nous expliquer. Jowanda, tu connais les relations qu'il y a entre Nietzsche et... Hein? Tu ne savais pas encore te torcher que les deux là essuyaient déjà les mêmes bancs quelque part à la fac là-bas. Et tu le... les enfants du 200... Je vous dis que j'ai préféré arrêter le direct. J'ai préféré arrêter le direct. Nous, si avons pris des coups pour cette lutte-là, ce que vous appelez lutte-là aujourd'hui, vous êtes approprié la chose. Parce qu'il fallait maintenir l'équilibre. Toi, Bertil Camille, tu n'y étais pas. Peut-être que c'est de là que vient ta frustration. Vous n'allez pas réécrire cette histoire-là. Nous autres sommes là-dedans. Nous sommes des contemporains. Vous n'allez pas réécrire ça comme ça vous chante.
Traversons d'abord le petit virage que je suis en train de voir là. Les cartes vont être redistribuées et nous allons voir qui lutte vraiment pour ce Cameroun-là. Parce que certains ont fini par réduire la chose à leur petit groupe de partisans. Et encore, les gars, vous n'êtes même pas partisans. Vous cherchez seulement votre petit trou. Non, 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 non. Vous cherchez seulement vous être célébré à votre tour. Parce que vous n'avez jamais compris que dans la lutte là, il y a des personnes qu'on cite plus que d'autres. Pourtant, ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce sont les hommes de l'ombre qui gagnent les batailles. Ce ne sont pas les nous. Je vous ai toujours dit que nous sommes des chauffeurs de salle. Oui, oui. Nous ne faisons même pas la première. Non, la première partie du concert. Nous sommes des chauffeurs de salle. Nous sommes là pour faire du bruit. Mais la lutte elle-même, en elle-même, dans les Sissongo, qu'on la gagne. Ce sont les hommes de l'ombre, les femmes de l'ombre qui gagnent des batailles. Ce ne sont pas vos histoires là de haut, en farina. Non, 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 non. Regardez comment Yaoundé a récupéré votre ballon d'essai là. Les gars se sentent. Oh, maman. Si votre part de volume était à 2, les gars maintenant nous percent le tympan avec une assurance à couper au couteau. Tout simplement parce que il y a des personnes qui ont décidé de jouer la dernière carte. Vous avez décidé de couler le peu de résistance qu'il y avait. Parce que c'est devenu une histoire de personne. Vous ne savez pas que vous pouvez cheminer avec une personne qui joue contre vous et finir par le retourner contre lui-même. Non, vous êtes toujours dans le bruit. Toujours dans le bruit. Vous avez créé le détectomètre, l'infiltromètre. Quand l'infiltromètre là se retourne contre vous, vous commencez à pleurer. Vous commencez à pleurer. Donc, à notre niveau, là, vous parlez, il y a d'infiltrés. Parce qu'à la vérité, qui fonctionne avec qui? Avec qui là? Ce que nous disons là, hein, nous mettons quasiment toutes nos démarches ici sur la place publique. Quand tu t'infiltres, je vais t'infiltrer dans mon affaire, que j'ai quoi cacher là-dedans. Nous avons des réunions secrètes, moi je n'en ai pas. Si vous avez vos réunions secrètes, moi je ne suis pas au courant. Donc, quand vous parlez soit d'infiltrer, à quel niveau? À quel niveau? Quand vous parlez de traîtrise, nous avons engagé quelle démarche et nous autres, vous avons laissé en plan. Donc, je risque de devenir encore plus nuisible qu'avant. Parce que je commence à vous suivre là. Hé, maman. Vous avez fini. La démarche a fini par imploser. Oui. Le problème vient de l'intérieur. Les gars du R ont compris qu'ils n'avaient pas besoin de combattre qui que ce soit. Que les Khmers, pour la plupart, étaient leurs propres ennemis. Et ça fait de longs mois que les gars, ils regardent seulement, ils récupèrent les données. Ils récupèrent les données. Ils récupèrent les données. Les vraies choses se passent à l'abri. Vous ne pouvez pas aller au... Je ne sais pas comment on traduit ça en français. Vous ne pouvez pas aller en conclave avec Sandy Boston. C'est impossible. Vous ne pouvez pas vous retrouver en conclave avec Bertie le Camille. C'est impossible. Impossible. Il y en a plein là, vous ne pouvez pas. Je vous dis, c'est... Autant faire ça sur... Ça dit, vous prenez là, vous ouvrez les portes là, vous faites ça devant tout le monde. Et ce sont les premières personnes à parler d'infiltrés, de traîtrise.
Et il y a des personnes qui ne savent pas que ce qui se passe à Vegas devrait rester à Vegas. Vous voulez aller où avec le genre là? Quand tu sais, quand un adulte sait que poser cet acte déclenchera telle chose, le bon sens veut que l'adulte se rebiffe. Non, eux, ils ne connaissent pas. Ils vont te dire carrément que, ah, moi, il m'a assis sur les 10 commandements. Et vous pensez pouvoir faire quelque chose, comment dire, cheminer même dans un parti politique. Vous pensez vraiment pouvoir adhérer, c'est-à-dire être membre d'un parti politique avec toute la discipline que demande l'engagement là. Quand certains disent là, j'ai la carte du parti, vous regardez comme ça et dites que nous autres sommes encore plus disciplinés que vous qui avez pris des cartes de parti politique. Vous pensez que être membre d'un parti politique ou comment est-ce qu'on sympathisant, c'est seulement crier le nom du parti politique là ou de son président? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc les nous autres, si. En 2019, je vous disais qu'il y a que... alors vous êtes là, il va falloir passer à autre chose, les gars. Vous n'avez pas écouté. Petit à petit, vous allez transformer ça en histoire d'église. Vous avez décidé de mettre toute une lutte sur la tête d'un seul individu. Mais sans pour autant convaincre ceux qui ont le droit de voter au 237, de voir en cette personne-là le libérateur. Vous avez fini par nourrir la bête dont nous voulons nous débarrasser, dans le régime tout entier. Vous avez passé votre temps et bien nourrir, que le régime là est joufflu maintenant jusqu'à... Vous avez fini par jouer contre votre propre camp. Par pure stupidité. Au 21e siècle. Qui a encore besoin d'aller enfariner l'autre pour... les gars. Qui? Au 21e siècle. Et c'est comme ça qu'on pèse sur les décisions de l'autre. Pourtant, nous sommes les plus grands chouignards, nous autres Français. 365 jours. Tu fais x2 pour avoir le nombre de grèves. Minimum. Nous, ici, nous râlons avant de dire oui. Nous ne sommes jamais contents en France. Donc, en prenant ça, nous, on râle. Et puis, on te dit 5 ans plus tard que d'ailleurs, on ne veut même plus te rendre. On ne veut même plus te voir devant nous en train de nous parler. Nous, on a appris. Il envoie. Nous, on ne le rend même plus. Pourtant, au 21e siècle, vous pensez que aller enfariner l'autre va vous faire peser sur le plan politique. Donc, vous utilisez ces réseaux sociaux juste pour faire la promotion de vos enfarinades. Pour dire à l'autre, tu vas lire. Il n'y a pas pire que dire à l'autre que tu vas lire et la personne finit par se rendre compte que ce ne sont que les langues même votes. Ce ne sont que des comptes. On ne brandit pas une menace qu'on ne peut pas mettre en place. C'est contre-productif. Vous savez pourquoi est-ce que nos parents nous gagnaient souvent? Parce qu'on savait très bien que, les gars, les parents n'étaient pas seulement dans la menace. Les parents n'avaient même plus besoin de te dire que si tu fais, tu vas lire l'heure. Quand tu faisais, tu te préparais à lire l'heure. Oui. Donc quand le pater te regardait seulement comme ça ou la mater, tu voyais seulement la lecture de l'heure. Donc le pater, la mater te menaçait une seule fois. Une seule. Le reste de ta vie, tu savais que là, c'est action égale réaction. Le seul parent qui passait son temps à menacer, c'était ma fête. Toujours en train de dire que va te punir. Elle ne punissait jamais. Donc, on avait fini par nous. On savait très bien qu'elle n'allait pas nous punir.
C'était le Sissia dans Nazero. C'était son caractère. Mais une comme Mamatel, est-ce qu'elle avait besoin de te dire que je vais te prendre un Yamawashi? Là, elle avait de l'acheter. Il y a des parents là, il y a ce mal aller-retour, 20. Et aujourd'hui, nous autres adultes, nous pensons que nous pouvons Sissia. Hein? De vieux routards comme ceux du régime Biya là. Le peu d'avantage que nous avions, nous avons fini par nous asseoir dessus. Et vous pensez vraiment que vous allez leur dire que oh, vous lirez leur. Non, vous faites lire leur. Et quand ils lisent leur là, même si on leur donne le sérum de vérité, rien ne sort. C'est-à-dire que vous faites lire leur en silence. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ou nous autres, nous sommes subtils, je ne sais pas. Nous sommes trop subtils quand nous parlons. Vous êtes dans le bruit pour rien. Je vous redis que ce sont les hommes de l'ombre quand on parle de résistance. Hein? L'histoire, des fois même, ne détecte pas les vraies résistances. C'est-à-dire que les socles même de la résistance. La main gauche ne sait pas ce que la main droite fait. La main gauche ne sait pas ce que la main droite fait. Dans la vraie résistance. Mais comme vous aimez le bavardage, vous voulez seulement être devant de la scène sans aucune discipline. Voilà ça aujourd'hui. Voilà ça aujourd'hui. Moi, je vous ai dit que je ne travaille pas sans bénéfice. Non. Mais si ces temps-là ne vont pas se retrouver à la flotte. Non, pour l'instant, là, vous n'avez pas la main. Vous faites beaucoup de désordre, mais vous n'avez pas la main. Nous attendons voir les décisions des propriétaires du pays. C'est à partir de là que la résistance va se redessiner. Parce que tôt ou tard, les Camerounais vont devoir changer la donne dans ce pays-là. C'est ça qui est ça. Tôt ou tard, on monte, on descend. Les choses doivent changer au Cameroun. Donc, c'est à ceux qui sont en place là, de redistribuer les cartes. Puisque définitivement, nous avons perdu la main. Et ce n'est pas faute d'avoir tiré sur la sonnette d'alarme. Nous avons perdu la main. À cause de 2-3 troublions. L'école est bien. Et il est inconcevable qu'à nos âges, nous ne sachions pas anticiper. Il n'y a pas pire qu'un adulte qui ne sait pas anticiper. Ça veut dire que même au niveau de nos propres vies, nous sommes incapables de nous projeter. Incapables. Et ce n'est même pas une histoire de moyens. Hein. Pas une histoire de moyens. Elle dit qu'il y a des personnes qui ont enfermé la lutte dans une boîte. C'est à nous. C'est à nous. C'est à nous. Est-ce que vous savez que avec de la bienveillance, on ouvre carrément toutes les portes? La bienveillance, l'empathie. C'est pour cela que la politique ne bouge pas en Afrique. Parce que beaucoup d'entre nous là sommes encore dans le Sissia. Vous avez vu le Gabon à côté. Quand Olingi est arrivé, bonjour des généralistes, est arrivé, je vous ai dit que cela, ça ne tiendra pas. Parce qu'ils sont pas allés au bout de la chose. Blanc, bonnet, bonnet, blanc. C'est aujourd'hui que certains comprennent que rien n'avait changé, quoi. Que c'était déjà mal parti. Oligui en arrivant. En fait, personne n'était arrivé. Il n'y avait rien de nouveau. C'était juste une continuité. Ils sont en train de pleurer aujourd'hui que, oh oui, trafic d'influence, ceci, cela. Et vous avez dit que
Des gars là, une botte de policier est faite pour écraser. Elle n'est pas faite pour caresser. Le pouvoir, c'est comme le kior. On devient dépendant au pouvoir. Ah, maintenant, il quitte l'armée pour se présenter. Ah, bah. Celui qui prépare la transition, là, celui qui fait la transition se présente aussi. Tu es seulement là pour faire la zone tampon, terminé. Voilà les Gabonais. Éternel recommencement. Le régime doit disparaître. Tout, on doit repartir de zéro. Mais il y en a qui veulent juste hériter de la chose. Si les Camerounais ne sont pas partie prenante d'une nouvelle façon de faire, vous ne pourrez rien faire. Les Gabonais ne sont même pas 2 millions. Ils ne sont même pas 2 millions. Les Camerounais doivent accepter que le cœur du pays là s'arrête et le faire démarrer avec des électrochocs. Bonsoir, Maïs. Vous devez accepter ça. Et c'est au quartier que ça se passe. Ce ne sont pas les histoires des réseaux sociaux. Non, c'est sur le terrain. Brique par brique. Brique par brique. J'ai écouté maman Maître Alice comme tout à l'heure. L'éducation que nos grands-mères ont eue. Non, nos mères, non. Même Maître Alice comme a 10 ans de plus que ma mère est facile. Mais tu vois, il y a la différence entre l'éducation. 10 ans d'écart. Hein. Quand elle parle de l'instruction qu'elle a eue, l'éducation qu'elle a eue, tu vois, il y a la différence avec l'éducation de ma mère qui a 10 ans de moins. Donc, entre ma mère et moi, c'est alors le grand fossé. Entre ma mère, entre maman Alice comme et son arrière, et ma fille, alors, c'est le précipice. C'est le précipice. Nous avons eu juste le petit morceau. Nous étions préparés à la vie. Nos mères déjà travaillaient, nos mères déjà étaient actives, une partie du moins. Et nous autres, là, on nous a plus... C'est-à-dire, notre génération était censée avoir plus de femmes actives que la génération de nos mères. Et ce n'est pas parce que nous autres étions préparés à être des femmes actives qu'on nous préparait moins à être des femmes, des mères, quoi. Des épouses. Non. Aujourd'hui, vous avez des femmes qui conçoivent que elles s'arrêtent, elles s'accrochent, elles sont des princesses. Quelqu'un d'autre va chercher de quoi subvenir à leurs besoins. Elles sont assises là. Non. Ce n'est pas comme ça qu'on nous a éduqués. Donc nous devons repartir de zéro. Nos enfants, alors, ces générations TikTok, elles conçoivent qu'on puisse rester devant un écran H24. H24, nous devons changer de régime. Changer complètement. Le Cameroun doit être redessiné. Nous avons un pan du Cameroun qui a envie de se barrer. Ça se trouve même, le Nord va vouloir être coupé du reste du Cameroun aussi à un moment. Parce que les populations finissent par étouffer. Chacun va vouloir un morceau de son pays. Et vous êtes assis là. Personne ne fait de projection. Nous tous ensemble. Les Camerounais veulent toujours se débarrasser du pan de l'histoire qui ne les arrange pas. Il faut donner envie aux Camerounais de se battre. Pour l'instant, là, les gars sont dans une mauvaise résilience. Très mauvaise résilience. On s'adonne à la résilience quand tu n'as aucun choix. Mais quand tu es face à quelque chose qui peut changer, tu as le devoir, l'obligation de te battre. On te dit que tu as une maladie. On peut stabiliser ta maladie. Tu peux vivre avec. De toute façon, ce n'est pas elle qui te tuera. Elle va te pourrir la vie, mais elle ne te tuera pas. Oui, face à ça, oui. Tu deviens résilient. Non, si on te dit qu'il y a un traitement, et que toi, tu décides d'être résilient,
personne ne pourra te guérir de cette maladie, même si il suffit de prendre un comprimé de paracétamol. Il faut aller vers la démarche. Et aucun pays, aucun peuple n'est condamné à vivre dans la misère, dis donc. Même ceux qui ont hérité de déserts comme environnement. Les gars finissent par trouver une solution pour drainer de l'eau. Et avec tout ce que nous avons, nous avons décidé de vivre dans la misère. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe de personnes qui ne comprennent pas que c'est soit notre pays à nous tous. Vous voulez quitter une oppression pour une autre oppression. Donc, les gars, la lutte n'a même pas encore commencé. Je vous l'ai toujours dit. Ce ne sont même pas les balbutiements. Nous faisons seulement les pompes pour avoir le courage de. Mais le pays là est condamné à changer. C'est comme ça. Si vous pensez qu'il faille nous taper dessus, question d'avoir beaucoup plus de plomb dans la tête et de sortir de la chose, allons-y. Si vous pensez qu'au 21e siècle, il faille encore sortir les rindindik pour régler un certain nombre de problèmes, du moins pour calmer les ardeurs des uns et des autres, allons-y. Si vous voulez appliquer comment on appelle, la politique de la terre brûlée, allez-y. L'humanité fera avec les survivants. Mais il ne faut pas penser là que ce sera joué contre... Non, 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 nous tous. C'est l'histoire globale du 237. D'accord? Biya est devenue une marionnette sous nos yeux. Nous avons passé notre temps à bavarder. Non, guerre, non, le guerre s'est passé là. Qui a fait quoi? Qui a fait quoi? Vous avez une poignée de personnes comme ça qui gèrent ce pays. Biya est là comme un chef. Et vous savez, vous le savez. Mais vous avez espoir de dribbler. Vous voulez dribbler qui? Vous dribblez vous-même. Voilà donc le gars va remplir 7 ans. Il n'y a que les Camerounais aujourd'hui dans les rues pour reprendre ce pouvoir-là. Et pour ce faire, il faudrait que les Camerounais soient conscients de leur importance, individuellement. Que chacun aille reprendre sa petite brique. Brique qui constitue le pouvoir là. Chacun a sa petite brique dedans, même son grain de sable. Que chacun ait récupéré ça. Pour ce faire, il faudrait que les Camerounais nés là en 90 comprennent que ce ne sont que des choix, des façons de faire. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ici, là, ils ne font pas la magie. Wallahi billahi. Comme disait ma grand-mère, c'est même simple comme bonjour. Ici, là, ils ne font pas la magie. Il y a des politiques même qui ne tiennent pas 5 ans. Donc, vous avez des experts qui réfléchissent. On met en place réforme sur réforme dans la réforme. Nous, on connaît ici. Mais au moins, on réforme. Rien n'est parfait. Et il faut avoir le courage de le reconnaître. Qu'on peut faire des choix pour la société qui ne sont pas forcément efficientes. Non. Mais nous sommes tenus d'essayer encore et toujours. Je vous ai dit que moi, vous voyez arriver. Vous voulez juste, certains veulent juste récupérer le système. Nous ne voulons plus de ce système. Parce qu'au 237 là, rien n'est d'actualité. Rien n'a évolué avec le temps. Rien de chez rien. Nous ne sommes pas à niveau. Un médecin formé au cul chez vous. Je n'irai même pas demander un conseil par rapport à mon paludisme à un médecin formé au CUS. Jamais. Je dis jamais. Même si c'est un bouton d'acné que j'ai, je n'irai pas demander des soins à un médecin formé au CUS. A dit la différence entre un médecin formé, ne serait-ce qu'au Maroc, et un médecin formé au CUS au 237. Vous creusez, vous atteignez le noyau de la terre, vous traversez de part et d'autre. Donc vous creusez au pôle nord là-bas, vous sortez au pôle sud. Easy. Easy.
Nous ici, on t'enlève des appareils, on te fait des ablations. C'est-à-dire à travers 4 trous. 4 trous. On t'envoie 1 centimètre, juste par trou. On envoie les appareils là-bas, on te cote les bêtises. On fait sortir la bêtise. Vous êtes encore à ouvrir. À ouvrir les êtres humains comme on ouvre des trucs. Tu vois une cicatrice d'une ablation de comment on appelle ça, d'appendicite. Tu le sais comme ça, tu dis bah. Son appendicite là, c'était avec la taille d'un fœtus. Hein? Vous voyez la cicatrice, vous voyez même d'abord les points. Même moi, mes points de couture tiennent la route face à la médecine. Voilà notre pays. Voilà notre pays. Vous avez des charlatans en haut. Vous avez des charlatans au quartier. Donc quand ils nous menacent, c'est parce que nous nous laissons faire. Et il y a des personnes qui sont venues réduire le bien-être à venir des Camerounais à une histoire de quartier, à une histoire d'enfarinade, à une histoire de... Que le ciel nous en préserve. Nous avons des parents qui ont vu arriver ça. Puis avec du recul, on se dit, ah, comment ils ont fait pour voir? Parce qu'il y en a aujourd'hui qui ne voient toujours pas. Donc les bêtises, le camit et tout ça, il faut nous excuser. D'accord? Il ne s'agit pas d'une histoire de groupe en diaspora. Parce que moi, là, il a coupé les ponts. Ou vous m'avez viré comme vous voulez. Mais quand j'ai ma chose à dire ici, je ne vous demande pas votre avis. Ça n'a rien changé à ma façon de faire, à ma vision de la chose. Moi, je n'ai pas envie de faire avec les restes de billard, non. Et pour changer de façon de faire dans une société, il faut repartir de zéro. Hein. L'éducation se fait dès que la femme la tombe enceinte. L'éducation d'un être humain. Le jour où tu es conçu. Si vous voulez sortir une génération différente de toutes ces générations qui ont précédé, il vous faut 25 ans minimum. Je dis 25 ans. En partant de zéro. Hein. Pas que vous preniez les frelatés là, vous. Non. Il n'y a pas plus difficile que l'école pour adultes. Donc, en partant de zéro. Donc, comme nous avons mis 40 ans là à défaire, il nous faut encore 40 ans derrière, minimum, pour sortir d'autres cuvées. Et c'est urgent. Parce que la mauvaise transmission là a déjà atteint la 3e génération. Je dis ça a déjà atteint la 3e. Nous autres qui avons 50 aujourd'hui, il y en a qui sont arrière-grand-mère. Oui. Il y en a qui sont arrière-grand-mère. Donc, ma mauvaise façon de faire, je l'ai transmise à ma fille, qui a transmis à ma petite fille. 3 générations. Oui. Et si nous autres vivons longtemps, vous imaginez bien. Avec 90 ans, facile pour certains, 80 ans, 70 ans, de mauvaise façon de faire. Donc vous avez une matin qui est Bayam Salam. Elle s'est juste poussée comme ça un tout petit peu. Sa fille est venue tamponner là. Elle vend l'avocat. Sa fille vend le bâton de manioc. La petite fille vient aussi tamponner là. Elle peut même vendre quoi comme ça. Bâton de... Le héros. Hein, parce que avec le bâton de manioc là, on peut manger l'avocat, on peut aussi manger le héros. Vous êtes assis là, vous nous réduisez l'avenir de toute une nation, de tout un État, tout un pays, à votre esprit étriqué. Ça n'a même pas encore commencé. Je ne suis même pas sûre que nous en soyons au balbutiement. Il y a encore beaucoup à faire, beaucoup trop, avant de voir les Camerounais conscients. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et c'est au quartier que ça se passe. Chacun prend un petit groupe
Des fois même groupe de 2. Des fois même une seule personne. Tout ce qu'il faut, c'est la transmission. Vous sortez un individu d'un trou. Vous fabriquez un maillon. L'individu la forme aussi son maillon. Ou en forme 2. Et c'est comme ça qu'on se réveille un jour. On a 80% de la population réveillée. Les vraies choses se font en silence. En silence. On n'a pas besoin d'une grande masse. D'ailleurs, gérer la masse, ce n'est pas facile. Quand vous retrouvez au marché central, là, qui écoute qui? Qui entend qui? C'est un petit comité qu'on travaille bien. Et la base de la vie, c'est l'instruction. C'est l'éducation. L'instruction et l'éducation. On n'a même pas besoin de grand chose. Hein. Sur ce, Bibala. C'était ma part de pause. J'essaie d'écouter certaines personnes. Je suis dépassée. Parce que nous autres sommes là aussi. Nous sommes dedans. D'accord? Vous n'allez pas dénaturer ce que nous avons vécu. Donc, bagarrer sans déchirer les vêtements du voisin. Déchirer les vôtres, ça vous chante. Parce que là où Yaoundé a repris le dessus, là où Yaoundé a repris le dessus, l'oppression que nous risquons d'avoir dans ce pays-là, 2018 ne sera définitivement pas 2025. Hein. Et 2025 ne sera définitivement pas 2018, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas nous qui avons la main. Et personne n'a essayé de rendre les Camerounais plus résistants. Donc quand les gars vont seulement sortir le Sissia comme ça, les Camerounais vont rentrer dormir au quartier. Oui, oui, personne ne fera même son malin. Allez, sur ce, laissez-moi maigrir en paix. Donc je passe mon concours du maillot cet été-ci. Oui, 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 oui. Hein? Bon, le nouveau 50 là. Cet été, il faut que je porte le maillot sur les plages de Californie. Ça qui est ça, ou bien que je passe du short, du Bermuda au short Mimbon, Mimaniabe. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, mon épouse Bams? Que je sorte ma part de boom boom short l'été prochain, non? Hey, maman. Qui va se négliger? Pas ma fille, quand elle dit à ma fille, maman, je peux sortir comme ça, elle me dit, tu crois que tu es en Californie ici? C'est ma Lulu, ça. Non. Quand je suis en Californie, je peux porter des shorts, mais ici, la mère me dit, la mère, tu crois que tu es en Californie? Va te changer, Dion. Va te changer. Les enfants d'aujourd'hui manquent de respect total. Bon, à ce soir, sinon sur TikTok. Non, je ne sais même pas dit, vraiment, je suis fatiguée, j'ai très mal dormi. Il va falloir que je repose un tout petit peu ma tête. Puis, à la famille.